Bon, salut les gars, c'est George Kush. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu le spot que j'ai dégoté. Donc, je vous montre rapidement l'endroit. Donc là, il y a un petit chemin et là, il y a une friche un peu. Genre, vous voyez des ronces comme ça là. Bah, genre, c'est uniquement des champs de ronces et tout et tout. Moi, mon spot, il est genre vers là-bas. Vous voyez de l'arbre. Là, bah, c'est à peu près dans ce coin-là. Je vais pas vous dire où, mais en tout cas, essayez de privilégier des endroits comme ça, un peu en friche. Après, moi, malheureusement, c'est qu'il y a des chemins. Donc, il y a des gens qui passent, mais dites-vous que ça en été, c'est des putains de ronces énormes. Et quel connard irait en plein champ de ronces pour faire je sais pas quoi en fait. Donc je vais vous montrer un peu plus là-bas quel type de terrain c'est. Je vais vous donner des petites astuces pour pas vous faire griller et que votre culture se déroule à merveille. Tout de suite les gars. Vous voyez les gars, il y a un renard juste là-bas. Il était là. Ça montre, vous voyez que vous êtes dans un endroit où genre il y a pas mal de faune. Regardez, il est là-bas, il est en train de se barrer mais on voit rien. Mais genre ça veut dire qu'il n'a pas été dérangé par des gens pour qu'il soit resté ici à dormir. Donc ça, si vous remarquez des traces de pas d'animaux, autres que des chiens, si vous voyez des empreintes de chiens, barrez-vous, enfin genre allez pas ici. C'est qu'il y a des chiens qui sont pu venir et du coup que des hommes peuvent les accompagner. Donc là vous voyez on est en pleine pampa. Et là à gauche, il y a une plaine de ronciers, genre vraiment comme ça, comme je vous ai montré là-bas. Et du coup on va continuer la vidéo. Là je suis en train de faire du repérage sur mon endroit. Genre je fais tout le temps, regardez là, la couleuvre. Là, la vipère, non, elle est partie. Regardez là-bas. Vous voyez cette forêt, c'est un truc de ouf. Là au soleil, vu qu'on est au printemps, les animaux ils sortent pour se chauffer. Mais en vrai c'est une couleuvre donc c'est pas dangereux. Voilà. Je vous reprends juste après. Là je vais faire le tour du spot. Genre vous voyez le spot il était comme ça. Imaginez-vous ça et moi je fais tout le tour. Pour voir s'il n'y a pas des potentiels endroits où on pourrait cramer les plantes. Voilà. Du coup ce que je vous conseille de faire c'est que vous voyez les ronces déjà basses comme ça. Faut pas les écraser, essayez de les dévouer comme ça. Et comme ça regardez. On a l'impression qu'il y a un chemin là. Non, absolument pas. Là du coup on est vraiment dans un endroit où il n'y a personne qui passe. Alors que pourtant il y a un chemin là-bas. Je sais pas si vous vous rappelez, donc il va falloir être vraiment prudent. C'est ça en fait qui fait que votre culture de guérilla marchera ou pas. C'est que si vous n'êtes pas prudent et que vous faites pas gaffe, parce que au moment de ce que vous faites, genre habillez-vous en habit sombre, genre moi j'ai mis un t-shirt sombre, enfin tout sombre. Essayez de venir à des heures pas trop, il y a peu de gens dans la forêt. Moi je dis, là c'est un peu de la merde ce que j'ai fait parce qu'il doit être dans les 17h30. C'est un des moments où il y a le plus de personnes, mais bon. Essayez de venir très tôt le matin ou dans la soirée. Assez tard ce serait le mieux, mais bon, c'est pas grave. Hein. Après aussi n'oubliez pas de pas aller trop fréquemment sur votre spot. Genre pour moi, une fois par semaine ça devrait le faire, je pense. Et puis voilà, vous voyez, quand vous cherchez votre spot, vous voyez il y aura, moi dans ma type de configuration actuelle, il y a pas mal de petits arbustes de merde comme ça. Et après, un petit chemin créé par des animaux, là en l'occurrence le renard, et qui crée des petits chemins. Et après il y a des petites esplanades, je sais pas si vous voyez là, enfin des esplanades, des endroits découverts à la lumière du jour. Genre ça. Vous voyez ou pas? Bah ça c'est parfait en été pour cultiver parce que regardez, vous trouvez un roncier comme là-bas, vous essayez de creuser un petit tunnel entre les ronces et ensuite vous élaguez le milieu, vous mettez vos plants. Donc il faut trouver un gros roncier et faire ça. Et franchement c'est une must. Après vous pouvez faire là-dedans mais faut pas que vos plantes deviennent trop grandes. Voilà les gars, moi je suis arrivé à mon spot. Donc vous voyez là-bas c'est la pampa. J'ai fait le tour du truc, donc vous voyez, vous vous rappelez hein, le terrain il est comme ça. D'ailleurs j'étais là-bas, là je suis revenu là, donc en face. Donc là vous voyez moi, quand vous baladez vous voyez un truc comme ça à hauteur d'homme genre, vous voyez un buisson. Assez difficile à avancer dedans mais en fait
plusieurs mois avant, je suis venu, vous voyez, et j'ai coupé les branches. Comme ça, des petites branches qui feraient chier. Même maintenant, j'en fais, mais évitez trop bas. J'ai évité de faire un chemin trop cramé. Parce que bon, voilà. Donc limite, vous devez ramper dans votre petit chemin. Voilà, mettons vous. Mais puis même si le mec qui rentre, il va ici, tu vois, il se dira bah attends, faut aller à droite ou à gauche, il n'y a plus de chemin. Donc voilà. Et puis oubliez pas, s'il y a un mec qui vient ici déjà, il a bravé un putain de champ de ronces. Donc ça veut dire que le mec cherche quelque chose. Il est pas venu là pour poser une pêche ou ou chercher des champignons. Tu vois. Si là-bas c'est un champ de ronces, il n'y a pas de champignons. Ou alors des pas comestibles. Enfin je connais pas trop les champignons. Mais voilà, vous voyez, le petit chemin. Il faut avancer dedans. Donc voilà. Je reprends juste après pour vous montrer l'avancée. Mon chemin, c'était vraiment une galère pour y aller. Regardez, j'ai dû passer là-dedans, j'ai dû ramper. Et nous voilà au spot. Donc là-bas, il y a un chemin à peut-être 90 mètres, 100 mètres. Et voilà, ça c'est le spot, je vais vous le montrer. Donc, voilà, petite esplanade de trucs. Donc je pense aller caler, genre, soit, dites-moi si c'est mieux de mettre mes plans genre en groupé, genre groupé quelque part. Genre vers là, ou là-bas dans les ronces, là-bas ou là-bas, dites-moi. Ou alors si je les éparpille. Donc, je sais pas, genre peut-être un là-bas, tu vois. Un là et un là-bas. Ou alors genre je les groupe tous quelque part. Enfin groupé, genre je leur laisse peut-être 50 cm en tout, tu vois, mais je les mets en genre comme ça, comme ça, comme ça. Enfin je sais pas où en ligne où je verrai. Voilà, donc vous pouvez voir, j'avais déjà fait des trous il y a genre un mois ou deux. Et là la terre est pas mal sèche, mais regardez. Pour vérifier votre terre, vous allez regarder, vous allez prendre un bout et vous regardez. Voilà. Ça doit être une couille comme ça. Et ensuite, si elle est toujours humide alors qu'il fait bien chaud dehors, c'est que c'est bon. Et là elle est bien humide. Hop, c'est de la bonne terre quoi, il n'y a pas beaucoup de cailloux, elle est assez belle. Voilà. Pour info, moi, je rajouterai pas de terreau parce que j'en ai pas. Et tous les magasins sont fermés à cause du confinement, donc voilà. Et c'est tout, je mettrai juste la terre. Là je vais préparer je vais creuser un peu pour voir la nature du sol, puis ensuite vous me direz où je creuserai mes trous quoi. Enfin si vous trouvez que c'est mieux que je les fasse en groupé ou à plusieurs endroits, même si je pense faire à plusieurs endroits. Genre je pense une là-bas, vous voyez, un peu camouflée. Et une là peut-être, camouflée aussi. Et après je sais pas, ou je verrai. Donc en tout cas pour quelques petites infos, vous voyez là il est genre 17h, 17h, 17h30 quoi. Et le soleil il est encore bien haut. Donc là vous voyez la trajectoire qu'il fait, genre il fait, là, le matin il se lève là-bas. Il fait tout ça, il se couche là-bas. Donc genre ouais un peu plus comme ça en été en gros. Mais du coup c'est cool parce que les plantes elles ont du soleil beaucoup dans la journée. Du coup c'est important, privilégier pas mal d'ensoleillement. Mais un endroit quand même assez chargé en végétation. Voilà. Là on est encore au tout début du printemps. N'oubliez pas que les ronces, quand ça va plus fleurir et que elles vont grandir, ça va faire plein de trucs. Regardez là, ça fait des petits bourgeons. Donc ça veut dire que ça va bientôt sortir quoi. Voilà. Donc après il y aura des ronces partout. Puis si c'est ouvert, et vos plantes on les cramera pas. Donc moi vu que c'est des autofloraisons, vas-y ça fera pas une très haute taille. Je pense, vous voyez le buisson là, genre ça. Voilà, attendez, ça. Oui, ça fera cette taille, ça arrivera peut-être à ma taille, je sais pas, ouais, à peu près. Du coup, genre en gros, ça peut donner des buissons de cette taille. À peu près, genre. Allez, je dirais, ça fait peut-être 75-80 cm de haut. Après, vu que c'est une variété XXL, à moins que ce soit plus grand, mais vu qu'il y a pas mal de soleil, ça devrait pas trop tiger. Et puis, si vous avez des féminisés, faites gaffe parce que va falloir que vous pinciez ou vous coupiez. Enfin, faut tailler, sinon ça peut rapidement faire des très gros arbustes. Genre des trucs assez gros, vous voyez ça là? Juste là. Genre ça peut faire ouais des plantes comme une ronce comme ça.
genre cette hauteur, genre c'est plus grand que moi, ça fait dans les 2 mètres ça. Bah, vous pouvez avoir une putain de plante comme ça. Et croyez-moi que ça se voit. Parce que déjà il y a une odeur. Et en plus de l'odeur, ça se voit, tu vois, une plante qui n'est pas de la même couleur que les ronces dans un champ uniquement de ronces, c'est un peu cramé. Donc privilégiez de faire un tapis, genre un tapis de weed, plutôt qu'un sapin de Noël. Faites des tapis, ce sera beaucoup mieux. Et puis voilà, moi le seul truc, j'ai un peu peur qu'il y ait des gens qui viennent sur mon spot. Parce que c'est pas genre non plus en pleine campagne, hein, je suis en ville. Là-bas il y a une voie ferrée à peut-être 150 mètres de TGV. Et là tout le long il y a un chemin mais il est à 100 mètres. Genre attendez, j'essaie de vous montrer. Genre le chemin il doit être tout là-bas donc c'est assez loin mais tu sais s'il y a des gens qui viennent ils pourraient cramer donc essayez de passer pas trop de temps sur place pour la récolte. Genre récolter, couper le pied, récolter toutes vos têtes, vos feuilles, gardez les feuilles, vous faites du shit. Je vous montrerai comment on fait quand j'aurai tout récolté. Et je sais pas, allez vous caler dans des buissons genre. Moi je pense que j'irai me caler un peu là-dedans parce que c'est hyper dense, je vous montrerai après. Et du coup vous êtes là, vous pouvez faire votre manucure tranquille et genre rester aux aguets. Si vous entendez des bruits de pas, soyez prêts à vous barrer parce que si on vous chope en train de couper de la weed, c'est clairement cramé. Donc bon, je vais creuser le trou puis on se trouve juste après. Bon vous voyez, je viens de creuser un petit trou là, bon ça c'est que dalle. Faudrait faire à peu près 3 fois cette taille pour être bien. Mais regardez, hier il a plu. Genre peut-être à 20 cm de fond, la terre elle est toute humide. On voit que si c'est de la bonne terre, elle se compacte bien, que ça retiendra bien l'eau. Et les racines en vrai, vous voyez, les petites racines elles arrivent à passer. Donc en vrai ça passe. Et du coup tout à l'heure je disais que je ne mettrais pas d'engrais. Le seul engrais que j'utiliserais c'est du compost maison que je fabrique parce que dans la nature les plantes poussent que avec ça et ça sert à rien je trouve d'acheter des engrais liquides ou des bordels comme ça parce que là on est dans une terre fertile, même très fertile parce que où il y a des ronces qui poussent. On m'a toujours dit que c'était bon, c'était des bons spots. Pareil vous voyez il y a des beaux arbres avec des belles fleurs. Là vous voyez, je sais pas ce que c'est, je connais pas très bien mais voilà, ça c'est stylé. Et puis aussi il y a pas mal de petites fraises des bois si je dis pas de conneries. Ça, je crois que ça en est. Je sais pas. Je crois ouais mais je suis pas sûr. J'ai peur de dire des conneries mais je crois que ça en est. Du coup vous voyez c'est une terre assez fertile. Terre elle est assez compacte. Mais vous voyez quand elle sèche un peu elle devient bien. C'est l'idéal. On va rajouter un peu de compost à ça au-dessus. Faire un trou de peut-être. Vous voyez ma main en largeur, vous faites 2 fois ma main peut-être. Genre de. Allez. 20 de largeur, ça sert à rien de faire plus. Et en profondeur, faire bien genre un avant-bras. Donc mon avant-bras il fait peut-être. Je sais pas. Mais faites bien genre 30-40 cm de fond. Ou alors, moi je ferai une expérience. Il y aura 2 plantes où je ferai des trous. Et une autre que je mettrai juste un petit trou de genre comme ça. Je mettrai la graine, enfin le germe, enfin voilà, la plante déjà un peu poussée. Et on verra laquelle se débrouille le mieux et tout. Et voilà. Donc là les gars, on va reboucher ça. Et puis c'est tout. Une fois que je viendrai, je ferai mes trous. Et voilà. Si vous voulez préparer votre terre avant en hiver et tout, faites comme vous voulez. Moi je vais faire une expérience pour vous montrer qu'on peut faire pousser un peu en mode gitan, juste avec des graines, de la flotte, du compost. Et voilà. Putain, il y a des mecs en crosse là-bas. D'ailleurs aussi faites gaffe, en ce moment il y a le confinement donc trouvez un vrai alibi si vous sortez dehors, pas genre en mode je vais faire un footing, genre un vrai truc, prenez avec vous un vélo ou mieux si vous avez un chien. Mais le problème des chiens c'est que ça peut attirer d'autres chiens sur votre spot ou enfin voilà. Mais trouvez-vous un alibi où genre vous prenez des je sais pas en photo des fleurs, ce que vous voulez. Et puis voilà, tranquille, il ne devrait pas trop y avoir de problème. Et voilà. Et si possible aussi venir en février, un peu élaguer la zone, genre comme j'ai fait. Vous voyez là il y avait des putains de ronces. Je coupe et je les prends, je les enroule ensemble. Ça va faire un 8. Le truc elle monte dans le ciel et après elle redescend. Et après ça va genre ça fera des bons trucs qui cachent bien. Et le mieux ce serait de les orienter vers des buissons.
comme ça bah ça monte en l'air. Voilà. Donc si pour vous dire, j'ai pensé si jamais je me fais choper, si quelqu'un remarque mes plants, je les foutrais dans des pots et je trouverais bien des arbres à les mettre en l'air, tu vois, cachés dans des arbres, même si j'aimerais pas trop faire ça, ça me saoulerait un peu. Mais voilà. Les gars, désolé, j'ai fini la vidéo un peu brusquement, mais j'avais plus rien à dire. Du coup, là, si vous avez des questions en plus, demandez-les-moi dans les commentaires. Si vous voulez laisser un petit commentaire pour autre chose, allez-y. N'oubliez pas de vous abonner parce que là, je vais commencer à être plus actif. Et bientôt, je vais vous mettre un tuto en ligne qui explique comment faire de l'engrais liquide maison pour 3 fois rien et écologique. Et voilà, gratos. Donc voilà. Et aussi, n'oubliez pas, là on commence à être avril. Les sessions vont bientôt pouvoir commencer. Donc c'est-à-dire, bah, moi je vais mettre à germer mes graines, je pense, le 15. Comme ça, après, je les mettrai en terre dans mon petit carton, histoire qu'elles soient un peu plus fortifiées avant de les foutre dehors. Puis ouais, genre fin mai, au niveau du 25, 30 mai, 30 avril, pardon. Avril, j'ai dit des conneries. Donc ouais, faire germer genre le 15 avril ou le 20 avril, puis mettre ça genre le 1er mai ou fin avril, tu vois, dehors, avec des petites serres autour maison. Donc pour ça, vous prenez une bouteille plastique transparente, vous la coupez en bas, et enfin au niveau du goulot, enfin au-dessus, et vous la retournez au-dessus de votre. Enfin, vous la mettez au-dessus de votre plante, quoi. Ça fera une petite serre pour la protéger pour les premières semaines de croissance. Du coup, voilà, bientôt un update sur les plantes que je vais mettre dehors et tout. Dans quelques jours, je vais mettre en ligne une vidéo où je vous explique comment fabriquer de l'engrais liquide maison pas cher pour, allez, même pas 5 balles. Vous pouvez faire plusieurs litres et litres, mais vraiment, ça coûte vraiment que dalle. Et en plus, c'est bio, voilà. Donc voilà, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez comme d'hab des questions, posez-les moi, abonnez-vous, laissez un like si vous voulez. Et voilà, les gars, c'était George Kush. Et comme d'hab, j'encourage pas à reproduire ce que je fais, ni les consommations de tout stupéfiant. Et bien entendu, je suis pas responsable de vos actes, donc vous pouvez pas vous retourner contre moi parce que je vous ai donné des conseils. Voilà. Allez, salut.